Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Alliance AMD. Aujourd'hui, on va parler de comment donner un petit peu de patate à votre ordinateur. Voilà, parce que moi, en fait, je l'ai fait pour mon ordinateur. Parce que j'ai pas un ordinateur forcément super puissant. Donc, par exemple, dès que j'ouvrais Firefox ou des dossiers, il buguait. Voilà, donc j'ai fait quelques petits trucs qui m'ont permis de modifier ça. Donc maintenant, il marche beaucoup mieux et j'espère que ça marchera pour vous. Donc, je vais vous faire par des informations que je crois, j'avais un peu réuni plein d'informations sur internet et donc je vais vous faire une petite vidéo de globalité sur tout ça. Donc voilà, d'abord on va commencer, vous allez faire Windows R, vous allez marquer temps, sans S, entrée, et donc vous voyez tous ces dossiers, donc vous faites CTRL A, ça va plus vite, et vous supprimez tout, voilà. Donc faire ceci pour tous les éléments actuels, ignorer, voilà. Donc en fait c'est des dossiers qui servent totalement à rien. Par exemple quand vous allez sur Firefox, sur internet, sur Google, tout ce que vous voulez, ça met des informations là-dedans qui se stockent et en fait ça sert à rien. Donc je les ai effacés plein de fois, ça a rien changé à mon ordinateur, donc vous inquiétez pas, vous pouvez faire. Et le fichier qui est resté, c'est que le PC veut pas le supprimer, donc vous le laissez, voilà. Donc ensuite vous faites Windows R, soit vous remettez temps mais temps entrée. Pareil, vous faites CTRL A, vous supprimez tout. Voilà, faire ceci pour tous les éléments actuels. Ignorer, voilà. Ensuite, vous mettez la croix, vous faites Windows R et cette fois vous marquez Prefetch. Une fois que vous êtes ici, vous faites CTRL A, vous faites supprimer. Voilà, tout va supprimer. Pardon. Vous voyez, ça c'est des dossiers. Regardez Chrome, tout ça. Ça sert totalement à rien, voilà. Donc vous mettez la croix. Ah oui, ça c'est le fichier qui a pas voulu supprimer. Ensuite vous faites vider la corbeille. Déjà ça va libérer un peu de place sur votre ordinateur. Donc après il faut le refaire de temps en temps parce qu'il y a toujours des dossiers qui se stockent là-dedans. Donc vous voyez j'ai que 389 éléments, mais vous en aurez sûrement énormément, vous en aurez beaucoup plus je pense. Voilà. Donc ensuite vous allez faire clic droit sur le bureau, panneau de configuration Nvidia. Donc vous, je pense que si vous avez une Intel, vous avez donc votre panneau de configuration Intel, mais je suis pas sûr que cette vidéo va vous aider parce que je connais pas le panneau de configuration. Je pense pas qu'il est exactement pareil, voilà. Donc, en tout cas pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia, vous allez dans gérer les paramètres 3D. Ensuite vous mettez processeur Nvidia haute performance, donc c'est déjà fait pour ma part. Ensuite vous cherchez filtrage anisotrope, vous le désactivez, voilà. Ensuite, vous allez dans filtrage de texture. Au lieu de qualité, vous mettez performance. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il va faire. Vous ferez appliquer après. Ensuite, vous allez dans les paramètres du programme. Vous mettez par exemple Minecraft. Et donc, vous vérifiez bien que c'est dans processeur Nvidia haute performance. Donc, après, vous appliquez si c'était pas fait. Et aussi, je vais vous faire une petite astuce au passage. Quand sur OBS, si vous voulez faire des vidéos comme moi sur OBS et que votre écran est tout noir, tout simplement vous allez dans votre panneau de configuration, vous faites et vous mettez graphique intégré appliqué. Une fois que c'est appliqué, vous pourrez retourner dans OBS et vous verrez que ça va fonctionner. Donc il faut fermer et rouvrir OBS et vous pourrez donc filmer vos vidéos. Voilà. Ensuite vous allez dans définir la configuration physique et là cette fois, si vous avez écrit processeur, je vous conseille de mettre votre carte graphique. Pour les jeux vidéo c'est un peu mieux, alors ça dépend de votre carte graphique mais je vous conseille. Et ensuite vous allez dans régler les paramètres d'image avec aperçu et vous mettez utiliser mes préférences pour améliorer. Et donc vous serez sûrement en qualité si vous ne l'avez pas déjà fait, et vous mettez en performance, vous appliquez. Une fois que vous avez appliqué, vous pourrez mettre la croix et normalement votre ordinateur buggera beaucoup moins.